Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour tout x appartient à 2 plus l'infini, on pose g de x égale 3 racine 2x moins 4. Première question, montrez que g est continu sur i. Alors g est continu sur le domaine de définition de la fonction g. Tout d'abord, il faut déterminer le domaine de définition de la fonction g. X appartient à d de g implique que 2x moins 4, 2x moins 4 supérieur ou égal 0. Implique que 2x supérieur à 4 implique que x supérieur à 4 sur 2 implique que x supérieur ou égal 2. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est 2 plus l'infini. Et puisque i, c'est le domaine de définition de la fonction g, alors g est continu sur l'intervalle i, 2 plus l'infini. Car g est continu sur le domaine de définition de la fonction g, c'est-à-dire d de g. Puisque l'intervalle 2 plus l'infini inclus dans g, ou bien égal au domaine de définition de la fonction g, alors g est continu sur l'intervalle i, car g est continu sur d de g, et d de g égale à l'intervalle i, ou bien inclus dans. Deuxième question, prouvez que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, g' de x égale à 1, le tout sur racine de x moins 4. Alors, rappel, racine, la dérivée de racine i de x prime égale i de x prime sur 2 racine i de x. Alors, racine 2x moins 4 prime égale i de x, c'est 2x moins 4. Donc, 2x moins 4 prime, le tout sur 2 racine 2x moins 4. Et la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 4, 0. Donc, elle reste 2. 2 racine 2x moins 4. 2, je peux l'écrire sous la forme 2 fois 1. Et on simplifie par 2. Donc, il reste 1 sur racine 2x moins 4. Alors, on a g de x égale 3 plus racine 2x moins 4. Donc, la dérivée de g de x, la dérivée de 3, puisque 3 c'est une constante, alors la dérivée égale à 0. Et la dérivée de racine de x moins 4, d'après ce qui précède, c'est 1 racine de x moins 4. 1 sur racine de x moins 4. Alors, g de x' égale 1 sur racine de x. La troisième question, déduire que g, la fonction g, admet une fonction réciproque g-1 sur g à déterminer. Alors, premièrement, tout d'abord, on a g est strictement croissante.
croissante sur 2 plus l'infini. Car j' de x, d'après ce qui est précis, égale à 1 sur 2 sur 1 sur racine 2x moins 4 qui est strictement positif. Puisque j' est strictement positif, alors la fonction g est strictement croissante. D'autre part, g est continue sur 2 plus l'infini égale à i. Donc continue sur i. Alors la fonction g admet une fonction réciproque j-1. Alors g admet une fonction réciproque j-1 sur g. G c'est l'image, l'intervalle g c'est l'image de l'intervalle de plus l'infini par la fonction g. Donc g égale, puisque g est strictement croissante, alors l'image de l'intervalle 2 plus l'infini par la fonction g, c'est j de 2, et la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x. Calculons g de 2. Remplacer x par 2. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Racine 0, ça fait 0. Il reste 3. Donc égale 3. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 2x moins 4 va tendre vers plus l'infini. Et racine plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus 3, 3 il est négligeable devant plus l'infini, alors égale plus l'infini. Donc, plus l'infini, voilà l'intervalle g. Quatrième question, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle j, j-1 de x égale à x carré moins 6x plus 13, le tout sur 2. Alors, j-1 de x égale à y, tel que x appartient à j, y appartient à i, c'est-à-dire l'intervalle de plus l'infini. j-1 de x égale à y, équivalent que x égale à j de y, équivalent j de y. Donc j de y, remplacer x par y. Alors j de y égale 3 plus racine 2y moins 4 égale à x. C'est-à-dire chercher y en fonction de x, équivalent de que racine 2y moins 4 égale à x moins 3. Levons le tout au carré. Donc équivalent que la racine au carré, elle reste 2y moins 4. Donc 2y moins 4 égale x moins 3, le tout au carré. Donc 2y égale x moins 3, le tout au carré, plus 4. Divisé par 2, donc y égale x moins 3, le tout au carré, plus 4, le tout sur 2. X moins 3, le tout au carré, identité
remarquable, donc x carré moins 6x plus 9 plus 4. Le tout sur 2. Donc y égale x carré moins 6x plus 13, le tout au carré. Et y, c'est j-1 de x. Alors, j-1 de x égale à x carré moins 6x plus 13, le tout sur 2, tel que x appartient à l'intervalle j. Pour tout x appartient à l'intervalle j, voilà la fonction réciproque de la fonction j. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour plus de vidéos et merci.